musique, Sama. politique, buzz, sport, flash, direct, réseaux sociaux. Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Salut chers abonnés. Actuellement, ça chaud sur KS Bloom à cause de son pop son. Ah, ivoirien. Figurez-vous que l'artiste KS Bloom a fait sortir un teaser de son son intitulé Léo Sama. Ce que ses fans et même ses collègues artistes n'ont pas apprécié. À la base, les fans et mélomanes avaient bien apprécié le dédicace au feu Didier Arafat, Berus Sama. Mais figurez-vous que l'artiste KS Bloom avait refusé qu'il ne s'agissait pas de ce dernier, que c'était pas un dédicace au feu Didier Arafat. Tu parlais de qui dans la chanson? De Léo Sama. Pourquoi tu l'as nommé ainsi? Ouais, c'est un personnage. C'est son nom. Le nom du personnage, c'est Léo Sama. Ce que le public n'avait pas digéré en l'entendant au tournant. Le voilà aujourd'hui qui sort un teaser du son. En voilà un extrait. Léo Sama jolly monsieur. Léo Sama jolly monsieur. Remarque, il s'agit d'une vidéo faite par un IA sur la personne du feu Didier Arafat. Alors, beaucoup de personnes se posent la question. Si le son ne parlait pas de lui, pourquoi faire un tel teaser sur sa personne? Beaucoup d'artistes se sont exprimés à travers leur page, en voici certains, comme le beatmaker Bébé Philippe, Didier Kedivara, Paolo Chacal. En voici la réaction d'autres internautes. Que pensez-vous de ce teaser? N'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires après avoir bien suivi la réaction de certains de ces internautes. KS Bloom, toi tu ne sais pas que on ne tire pas sur une ambulance, toi tu sais pas ça. Toi tu sais pas que on ne marche pas sur quelqu'un qui est déjà à terre, toi tu ne sais pas ça. Toi tu ne sais pas que quelqu'un qui est déjà mort là, on le laisse tranquille se reposer, toi tu sais pas. C'est-à-dire que lorsque votre carrière, lorsque ta carrière est en train d'être éteinte, Aziz 47 a donné 2 ans, non? Aziz 47 là, il t'a dit que si ta gloire est normale, si ton succès est normal là, tu vas continuer. Mais si ça t'a été donné quelque part dans une forêt sacrée là, 2 ans seulement lui te donne, si tu vas pas renouveler tes mouvements que tu as fait là, si tu vas pas renouveler tes mouvements que tu as fait là, ta carrière va s'arrêter petit à petit, puis ça c'est bolo, on t'a oublié. Nous là, on t'a oublié. Mais pour te faire voir, pour que tu vas faire ton mouvement et puis on parlait de ça, tu es obligé de parler de Yoro. Puis tu sais qu'il y a des gens qui aiment Arafat. Malgré qu'Arafat est mort, hein, nous on aime Arafat. Et comme tu sais que si tu fais ce genre de choses, on va parler, ça va mettre la lumière ici, ta bêtise que tu es en train de faire là. Voilà pourquoi tu te lèves pour faire sortir ce genre de choses là. Tu as fait la première fois, on n'a rien dit. On a parlé, mais c'est resté comme ça. Et là, maintenant, tu viens faire la confirmation. Tu viens montrer à tout le monde que là, c'est d'Arafat que tu parles. Mais ta misérable vie exemplaire là, pourquoi tu ne parles pas de ça? Ta misérable vie là, qui est exemplaire là, pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi vous n'allez pas laisser Yoro se reposer en paix même? Pourquoi? Pourquoi vous n'allez pas laisser Daichi se reposer en paix sans que toutefois vous allez chercher à salir son nom comme si vos vies de merde là sont exemplaires? C'est que toi, si il prend ton nom et puis il donne au vieux père Johnny Pacheco, ça va pas durer à avoir dossier sur toi. Des dossiers salissants, des dossiers dégradants. C'est que ta vie là, il faut regarder ta vie et puis il faut chanter dessus. La plupart des pasteurs qui viennent prêcher contre la masturbation, contre la sexualité, contre le whoobis, tout ça, c'est les gens qui faisaient ça avant. Les gens qui cherchaient beaucoup de femmes avant, les gens qui buvaient avant. C'est eux qui sont des pasteurs aujourd'hui. Donc lorsqu'ils veulent s'exprimer sur ces sujets-là, ils prennent eux-mêmes leur exemple et puis ils parlent. Au moins ils n'offensent personne. Yoro là, il n'était pas bon. Nous c'est Yoro on aime. Yoro chantait pas bien. Nous là c'est Yoro on aime. Yoro n'était pas un exemple. Nous là c'est Yoro on aime. Maintenant vous n'allez pas le laisser reposer tranquille. Vous n'allez pas le laisser reposer en paix.
C'est qu'à chaque fois que vous cherchez un peu de lumière, à chaque fois que vous n'avez plus d'inspiration, il faudrait qu'il parle sur Arafat. Vous parlez sur Jésus, on vous regarde. Vous parlez sur tout, on vous regarde. Yoro là, vous ne voulez pas le laisser reposer tranquille. C'est quoi votre bail? C'est quoi votre problème? Faut laisser Arafat tranquille. Faut laisser Yoro reposer en paix. Si tu ne veux pas qu'on se mêle de ta vie, c'est que tu ne veux pas qu'on rentre dans ta vie, on cherche des informations sur ta vie, là. Faut laisser Yoro tranquille. Ta vie qui est si exemplaire là, faut prendre ça pour chanter. Laisse Yoro qui est mort, va reposer en paix. Ça c'est moi qui te le demande. Ça c'est moi qui te le demande. Faut te concentrer sur ta carrière. Faut faire ta musique. Faut continuer à vivre de tes actions de grâce. Mais pardon, faut laisser Arafat reposer tranquille. Nous, on ne veut même plus parler de toi-même. Nous, là, on ne veut plus parler de toi. Faut laisser Yoro, va reposer en paix. Et puis, il faut chanter ta musique pour Jésus. Le jour où vous partez au paradis, là, clé des paradis, là, prenez. Hein, quand vous finissez de rentrer, vous tous, là, prenez clé des paradis, là, mettez dans la toilette et puis tirez la chasse. Nous, on reste dehors, c'est pas grave. Vous, les 5 hommes, là, nous, on... Mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous as dit que c'est pas de lui que tu parlais. Qu'est-ce qui se passe, mon bro KS Bloom? Qu'est-ce qui se passe? Tu nous as dit que c'est pas de lui que tu parlais. On t'a demandé, on t'a dit, ah, gars, quand on écoute ton son là, on dirait que tu parles d'Arafat DJ. On dirait que tu parles du Birus Sama. Parce que le titre du son, c'est Léo Sama, Birus Sama. Franchement, t'as pas besoin d'être un génie pour savoir que il y a déjà quelque chose qui se ressemble là. Et ensuite, dans le texte que tu racontes, dans l'histoire que tu es en train de raconter, etc., il y a une ressemblance entre la vie d'Arafat et puis ce que tu dis. On t'a demandé sur les plateaux, sur Showbuzz, etc. Tu dis que c'est pas Arafat DJ. Tu as défendu bec et ongle à la radio, à la télé, où tu veux. Que c'est pas Arafat DJ. Voilà, toute ressemblance avec une personne réelle ne serait que pure coïncidence, comme on le dit souvent. Mais gars, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ton teaser. Le teaser du clip que tu dois sortir, j'ai l'impression de reconnaître mon Arafat DJ, tu vois. J'ai l'impression de reconnaître la star de mon enfance, celui qui a bercé mon enfance avec ses sonorités, dont lui, il avait le secret, avec ses concepts, avec sa folie, tout simplement. J'ai l'impression de le reconnaître. Du coup, le Big KS, ma question c'est, tu parlais bien d'Arafat, on est d'accord, tu parlais bien d'Arafat, c'est bien Arafat. Léo Sama, c'est bien le son qui retrace la vie d'Arafat, tu vois. Moi, je veux juste qu'on soit honnête sur ça. C'est Arafat DJ. Voilà, donc, KS Bloom parlait bien d'Arafat DJ. Ça, on est clair. À partir de ce moment-là, moi, je sais pas. Peut-être que je peux me tromper, les gars, mais moi, j'ai un problème avec la démarche, tu vois. J'ai un problème avec la démarche. Je pense que tu peux faire passer ton évangile sans pointer du doigt. Lui, il a une mauvaise vie. Regardez, lui, tu vois, genre le fait de dire, lui, il a une mauvaise vie. Lui, il n'était pas bon. Vous voyez, lui, il est parti comme ça. Tu vois, ça, je sais pas. Tu vois, je sais pas. Peut-être que je l'aurais fait différemment. Peut-être que j'allais juste prêcher mon évangile sans indexer personne, tu vois, sans juger la vie de personne finalement. Si c'est pas du jugement, moi j'ai bien envie de savoir ce que vous en pensez. Mais moi j'ai un problème avec le son Léo Sama. Franchement, j'ai un problème avec ça. Alors que KS, franchement, je l'adore. Hein. Tous ses précédents albums, j'ai consommé de fou malade. Mais Léo Sama, quand j'écoute, j'ai un peu l'impression que, il y a un peu de jugement dans le truc, tu vois. Il y a un peu de, lui, il n'est pas bon, vous avez vu. Lui, il est mort, il est parti en enfer, tu vois. Ne faites pas comme lui. J'ai un problème avec ça. Alors que c'est Arafat DJ, tu vois. C'est une légende, tu vois. C'est quelqu'un qui a fait rayonner notre pays comme très peu l'ont fait. Tu vois? Donc, même si on a un jugement, franchement, moi, je veux que ça reste dans notre cœur. Je veux que ça soit personnel. Je veux pas qu'on vienne sur la place publique pour dénigrer quelqu'un qui s'appelle Arafat DJ. Et moi, pour le coup, c'est là que je m'interroge sur la maman Tina, parce que je pensais vraiment qu'elle allait sortir pour parler à KS Bloom, tu vois. Je pensais vraiment, parce qu'à chaque fois qu'il y a utilisation de l'image de l'artiste Arafat, à chaque fois qu'il y a utilisation de son nom, etc., elle a beaucoup fait de sorties véhémentes pour se plaindre, etc., à tort ou à raison, c'est chacun qui voit. Mais là, pour le coup, je pensais vraiment qu'elle allait se plaindre. Hein. Je pensais vraiment qu'elle allait sortir, mais depuis là, rien. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez du son Léo Sama de KS Bloom et du fait que, ouais, maintenant on est sûr, il parlait bien d'Arafat DJ. Qu'est-ce que vous pensez du coup du son? On peut mieux le juger maintenant qu'on sait qu'il parle d'Arafat DJ. KS Bloom, tu sais que dans la vie, là, quand tu n'es pas vrai, là, Dieu t'humilie toujours. Dieu va toujours t'humilier. C'est toi qui es venu nous dire ici que ton son qui arrive là, ça n'a rien à voir avec DJ Arafat. Tu l'as dit à tout le monde ici. Et puis, nous-mêmes là, on a chargé ça, on dit que non, ça n'a rien à voir avec Arafat. Mais effectivement, tu as menti encore une nouvelle fois. Même ton conseil à Paris, tu as menti sur Charlie Jaguar. Voilà Charlie Jaguar ici, qui était obligé après de venir sortir faire une vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour pouvoir répondre aux allégations et aux vidéos mensongères que KS Bloom a pu faire
à mon encontre. Tout ça, là, c'est pas toi. Je pense que l'homme qui a raison, là, l'homme qui a raison, c'est Aziz 47, qui a dit aux Ivoiriens que je donne 2 ans. 2 ans à KS Bloom. S'il est dans la vérité, là, sa carrière va pull up. Mais s'il ment, là, vous allez voir sa carrière chuter. Mais effectivement, actuellement, là, disons la vérité, KS Bloom, là, il fait quoi? Il est où actuellement? Sa carrière est ambiguë. Pause, les gars. On s'abonne à mon nouveau compte, car l'ancien compte a été banni. On s'abonne à celui-là, là. Celui-là, c'est mon vrai compte. C'est mon compte actuel. Si ta carrière est finie, là, faut t'asseoir, écoute Imra. Si ta carrière est finie là, arrête de nous m'aider. Maintenant, tu es devenu maintenant, tu viens profaner maintenant DJ Arafat. Tu oublies quel buzz que tu cherches là. On va te donner ça. Tu auras ça 2 jours là. Ton image sera encore de plus en plus salie. Parce qu'en réalité, c'est ce que tu cherches. Mais tu auras ça. T'inquiète pas. On a cadeau de ça. On attend de ça aussi.